אלוקינו אל אחד, צדיק השם בכל דרכיו, בחסיד במעשיו. שמע ישראל השם אלוקינו אל אחד, אבינו אל המיוחד. La Torah, les mitzvot, c'est l'antidépresseur. La Kehila, étant donné que nous sommes aujourd'hui à quelques jours avant la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors je pense que on va essayer de parler un peu sur ce gadol-là, sur ce tzaddik-là. Sachez très bien que dans le chant qu'on chante chaque Shabbat, on dit Naase Adam Ne'ema Ba'aborecha. Lorsqu'on chante le chant de Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit toujours Naase Adam Ne'ema Ba'aborecha Bar Yochai. Ça veut dire on dit que Hakadosh Baruch Hu, il a dit Naase Adam, lorsqu'il a décidé de créer l'homme, il a dit Naase Adam. Et c'est quoi Naase Adam? On va faire un homme. Eh bien, ça veut dire que Hachem, il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai. Le mot Naase Adam, nous allons faire un homme. C'est quoi nous allons faire un homme? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors voilà mes amis. Alors si je comprends bien, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est plus important que tout le monde. Puisque la création du monde a été faite pour lui. Puisque le but de la création du monde, c'est l'homme. L'homme qui va recevoir la Torah. Et qu'est-ce qu'on dit? Que Hachem a créé l'homme, qui sait cet homme, c'est quoi la Naase Adam? Nous allons faire un homme, ben c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que Hachem a créé Adam Arishon, parce que de lui, il va sortir Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai est le plus important que Moshe Rabbeinu, que Aaron HaKohen, que les tzadikim? Pourquoi il n'y a que lui? Est-ce que la création du monde, la création de l'homme, était faite uniquement pour Rabbi Shimon Bar Yochai? Et bizarre, on fait pour Rabbi Shimon Bar Yochai ce qu'on fait pour aucun tzaddik. On fait pour aucun tzaddik ce qu'on fait pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous allez au Maroc, on fait la Hiloula. Tout le monde parle de lui et tout le monde le nomme. Vous allez en Algérie, en Tunisie, on fait là-bas aussi la Hiloula. On nomme son nom et tout le monde parle de lui. Au Maroc, chaque année, je me rappelle, même cette année en Tunisie à la Riva, ils vont à la Gloire en mer. Au Maroc, par exemple, et j'étais très content cette année que les Juifs sont partis à la Riva. Je suis très content. Pourquoi? Parce que il faut pas que nos coutumes, il faut pas que ça veut dire même dans les pays arabes, il faut aller. On est notre tzadikim à nous, il faut les pèleriner. Je prie toujours qu'un jour, si je vais en Algérie aussi, on puisse partir pèleriner. J'ai tellement envie de pèleriner avec les frères de Tlemcen. Tellement envie d'aller pèleriner sur Tzadik là. Tellement. Et aussi que d'autres tzadikim en Algérie. Donc si Dieu veut, aujourd'hui, les portes sont ouvertes en Russie, en Ukraine, en Pologne. D'abord, Hachem, Be'ezat Hachem, que Hachem il fasse qu'on aura le sezechut là, d'aller pèleriner cette tzadikim là. On a envie. Mais à Kolpen Rabotai, je me rappelle à Essaouira qu'à l'Akbar en mer, le cimetière était ouvert. Les gens, ils allaient pèleriner tzadikim. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il représente, c'est-à-dire que tous les tzadikim, ils représentent Rabbi Shimon Bar Yochai. On est tous les tzadikim du monde, ils représentent. Qui est Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est qui? Alors, j'irai plus loin. On dit que, ça c'est pas ce que je vais vous dire. Il y a Arizal HaKadosh qui dit comme ça. Il dit, Aleta la marom shavita shivi. Toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, toi, Moshe Rabbeinu, tu montais au ciel
et tu as pris chivi, c'est-à-dire tu as pris là-bas un butin, tu as capturé quelque chose de là-bas. Tu as capturé, qu'est-ce qu'il a capturé? Chivi, c'est les initiales de Shimron ben Yochai. C'est-à-dire que tu as captivé la Neshama de Rabbi Shimon ben Yochai. Là encore la question. Pourquoi que Rabbi Shimon ben Yochai? Il n'y a pas Rabbi Akiva, il n'y a pas d'autres tzadikim, il n'y a que Rabbi Shimon ben Yochai. Et voilà, on tourne autour de cette spécialité qu'il a Rabbi Shimon ben Yochai, il faut qu'on comprenne. Et je remercie Hachem que j'ai compris. Vous savez, j'ai 63 ans et ça fait des années que je parle de lui, mais toujours ces questions-là, ils m'ont toujours un peu perturbé. Et je vais sur le Zama, qui n'y a rien du tout, je parle de lui, mais toujours dans ma tête, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial en Rabbi Shimon ben Yochai? C'est quoi son pouvoir, sa force? Maintenant, je vais aller plus loin. Alors, vous savez ce qu'on dit? Dans le Zohar, c'est écrit que Rabbi Shimon ben Yochai lui-même il a dit Da'hibora, avec ce livre-là que j'ai écrit, qui s'appelle le Zohar, la Géoula elle viendra. J'ai même vu des livres qui disent, même si on n'arrive pas à lire le Zohar, rien que de l'avoir à la maison, c'est une beracha. Rien qu'il faut faire attention, il y a certains Zohar qu'il ne faut pas apporter à la maison, il faut toujours se renseigner quel Zohar acheter, quel Zohar ne pas acheter. Là, je ne suis pas là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a certains Zohar marquent qu'on n'a pas le droit d'acheter, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à Kolpani, avoir le Zohar à la maison, c'est une beracha, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, et la Torah que nous avons, elle ne va pas porter Mashiach? Et tous ces livres que nous avons, ils ne vont pas porter Mashiach? La Géoula, c'est que le livre de Rabbi Shimon ben Yochai. Et si on réfléchit un peu, si on fait un peu de recherche, nous allons trouver que le livre de Rabbi Shimon ben Yochai, ça fait pas longtemps qu'il a été découvert. Il y a peut-être quelques centaines d'années, c'est pas peut-être 600, 700 ans que le livre de Rabbi Shimon ben Yochai a été découvert. Et qui l'a découvert? Un arabe. Un arabe qui l'a découvert en Israël. Et cet arabe-là, il vendait des épices. Et vous savez que les épices, on les fait au Maroc, on les vendait, je me rappelle, dans les journaux. Vous savez, je me rappelle. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est pas hygiène, mais je me rappelle au Maroc. Moi, je suis marocain. Écoutez. On ne savait pas c'était quoi les maladies. On ne savait pas c'était quoi les maladies. Vous savez, aujourd'hui, ça c'est hygiène, ça c'est il faut bio. Au Maroc, je me rappelle, j'étais jeune, quelqu'un qui avait un problème, il allait au cimetière, il allumait une bougie sur la tombe de Rabbi Hippido. Rabbi Hippido était avocat, était docteur, était mécanicien, il était dentiste, il y avait même un juif qui s'appelait Yeshua, derrière, il avait mal aux dents. Alors le médecin lui a dit il faut tout arracher. C'est sa femme qui me l'a raconté. Donc il était obligé de tout arracher parce que ça tombait. Et à un moment donné, lorsqu'il a commencé à manger, il voyait qu'il ne pouvait pas manger, il n'y avait pas de dents. Alors il dit à sa femme, il faut qu'on va appeler la mère. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il va te faire? Qu'est-ce qu'il va te faire? Il dit, je vais lui demander qu'il m'aide pour pouvoir bien mâcher. Tu dis, mâcher avec quoi? Tu n'as pas de dents. Il a tenu tête, il est parti avec Saouira. Il est parti, il a commencé à pleurer. Rabbi Hippido, tu vois, j'ai pas de dents. Alors au moins, renforce ma bouche pour que je puisse bien mâcher. L'aïmouna qu'ils ont ces gens-là. L'aïmouna. Donc je retourne. Donc, je me rappelle au Maroc, on a grandi avec l'aïmouna. On poussait, on suçait notre pouce avec l'aïmouna. Vous savez, quelqu'un qui a soif, il boit de l'eau. On nous a appris à croire en Hachem, tzadikim, comme ça on a grandi. On ne savait rien du tout. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de malice. Mes amis, cet arabe-là qui vendait des épices, il a trouvé dans un trou des feuilles. Il y avait un rabbin qui a envoyé sa fille pour lui acheter des épices.
il apporte des épices, il trouve le papier, il commence à le lire, il dit à sa fille, va encore achète-moi. Et il apporte encore une autre page. Il lui dit, va encore. Un moment donné, il dit, mais attends, il va lui-même et il dit à l'arabe, tu as des papiers comme cela? Il lui dit, oui, j'ai plein, tu me les vends. Je veux tout le lot. Et c'était le Zohar. C'était le Zohar qu'il a écrit, Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà comment il a été découvert le Zohar. Et voilà. Et puis l'histoire elle est longue. Je m'arrête là. Mais à Rabotai, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce livre-là qu'on dit. Avec ce livre-là, il viendra la Géoula. Lui-même, il écrit ça. Mes amis, on va essayer pour comprendre tout ça, déjà, il faut qu'on raconte un peu qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui était? Eh bien, si on parle un peu de lui, on va voir qu'une fois, il dit à son maître Rabbi Akiva, il était un peu, parce qu'il n'était pas assis dans un, parce que son maître c'était Rabbi Akiva, il n'avait pas une très bonne place, ou parfois, Rabbi Akiva, il ne tenait pas trop attention à lui. Il faut Rabbi Shimon, il a eu de la peine. Il dit à son maître, Rabbi Akiva, pourquoi tu ne fais pas trop attention à moi? Pourquoi je ne suis pas assis à côté de toi? Il dit, mon fils, tu ne sais pas tes capacités. Tu n'as pas besoin de moi. Moi et Hachem, on sait qui tu es. C'est comme ça qu'il a consolé. Moi et Hachem, on sait qui tu es. Alors encore, on retourne à notre question. Qui il est? Parce que on ne sait pas qui il est. C'est le mystère total de Rabbi Akiva. Et Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais vous allez voir que ce n'est pas un mystère. Vous allez voir, vous allez écouter la suite. Et vous allez voir que ce n'est pas un mystère. Rabbi Shimon Bar Yochai, après avoir étudié la Torah chez Rabbi Akiva, il a affronté les Romains. Lorsque les Romains, ils ont dit que celui qui étudie la Torah, il est condamné à mort. Non seulement qu'il a affronté les Romains, mais il a même osé insulter les Romains. Vous vous rendez compte? Il a osé insulter les Romains. Il a dit, ces Romains-là, ils cherchent que leur kavod. Ces Romains-là, et ces Romains. Vous vous rendez compte? Rome qui était l'empire romain, Rome qui a gouverné le monde entier, Rome qui a détruit Israël, qui ont détruit le temple. Rabbi Shimon Bar Yochai, il les insulte, il les affronte, il dit sur eux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de spécial? Rien. Là, les Romains, ils ont voulu le tuer. Il est parti, il s'est caché dans une grotte. Il est resté là-bas 13 ans. Réfléchissez un peu. Vous savez ce quoi 13 ans dans une grotte? Il n'est pas parti au Liban, se sauver au Liban, ou se sauver à Bagdad, ou en Iran, ou se sauver en Syrie. Non. À l'époque, il n'y avait pas des détectives. À l'époque, on pouvait se sauver. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des comment ça s'appelle, des satellites pour chercher des portables, téléphones. Rien du tout à l'époque. Il pouvait se sauver. Il ne s'est pas sauvé. Il est resté dans une grotte. Vous savez c'est quoi rester dans une grotte 13 ans? Vous savez c'est quoi 13 ans? Imagine, vous savez, pour ne pas que ses vêtements, en plus, il n'a pas pris avec lui des vêtements. Il n'a pas pris avec lui des provisions. Il est parti avec rien. Il a pris certainement que son talit et ses tefilin. C'est tout ce qu'il a pris avec lui. Et lorsqu'il est rentré dans la grotte s'est fermée. La grotte, elle s'est fermée. Il a compris qu'il va rester là-bas. Si Moshe Rabbeinu, il est resté dans le ciel 40 jours et 40 nuits, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est resté dans une grotte 13 ans. Jour et nuit. À tel point que Eliyahu Hanavi, il venait étudier la Torah avec lui là-bas. Le manger, il n'avait pas. Il y avait un arbre qui a poussé, des carottes, et une source d'eau pour boire de l'eau. Et ils ont fait 2 trous. Et ils passaient toute la journée dans ce trou-là, en train d'étudier la Torah.
ils enlevaient les vêtements, pour ne pas que les vêtements se vieillissent. Et lorsqu'ils vont faire la prière, ils mettaient ces vêtements. 13 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils ont pu étudier pendant 13 ans? Je vous en prie, moi j'aime imaginer. Vous savez, ma force à moi, c'est j'imagine la chose. J'imagine. Parce que lorsqu'on imagine, on vit la chose. Beaucoup des fois, lorsque quelqu'un vient chez moi et me dit qu'il est malade, eh ben, je m'imagine, c'est moi qui est malade à sa place. C'est imaginer la chose. Vous savez, l'expérience de l'imagination, elle est extraordinaire. Je ne vais pas imaginer des choses bêtes, quand même, mais j'imagine des choses qui se sont passées, pour voir, sentir la grandeur de Hachem. Eh bien, mes amis, j'étais en train d'imaginer, écoutez-moi, nous, on vient à la synagogue le Shabbat. On va faire un calcul de quelques secondes. On vient le Shabbat, alors, combien on reste? Disons, on vient à Kippour. On ne va pas parler de Shabbat, Kippour. On vient à la synagogue à Kippour. Est-ce que les 12 heures qu'on est à la synagogue, on est à 100% dans la prière? Peut-être on va calculer quelques heures dans la prière. Le reste, on voit la montre à quelle heure on va terminer pour aller manger. Et chaque fois on dit, il reste 5 heures, il reste 4 heures, il reste 3 heures. Et cette heure, il ne se termine pas, et on attend l'heure. Voilà qui est pour. On parle un peu, on discute un peu, on passe un peu le temps, on va se reposer un peu. Voilà qui est pour. On est en famille, on parle n'importe quoi, on dit n'importe quoi. On va à la synagogue. Combien on prie le Shabbat? Sur les 2h30, 3 heures qu'on est à la synagogue, peut-être combien on prie? Et combien on a pensé? Peut-être on va trouver 20 minutes de prière, 20 vraies minutes. Le reste, c'est à gauche, à droite. Vous imaginez quelqu'un dans une grotte, seul, avec son fils. Ils n'ont pas de quoi parler, ni de famille. Ça veut dire que c'était de la Torah netto. C'est-à-dire 13 ans de Torah non-stop. Apportez-moi un exemple. Apportez-moi quelqu'un qui a passé 1 an de l'étude de la Torah non-stop. Vous allez me dire, lorsque Yaakov Avinu s'est sauvé de chez pour ne pas que Esav le tue, il est parti à l'Yeshiva 14 ans. Mais 14 ans, il était chez les Ever. Il sortait un peu. C'était pas une grotte. Il avait de quoi manger. Il n'était pas enfermé dans une grotte. Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai était enfermé à tel point que hier soir, j'ai lu dans un livre qu'on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai c'était le Nitzut, il avait l'Anishama de Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Azak, c'était l'Anishama de Yonatan, le fils de Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Rabbi Shimon Bar Yochai. Mes amis, je vous raconte une petite histoire qui s'est passée avec ma sœur. Lorsque ma sœur, Denise, était jeune, c'est ma grande sœur, elle a été un prof, il a frappé. Et elle a peur parce qu'elle a reçu un coup où un improviste et est devenue paralysie. C'est pour ça que les parents, pourquoi il ne faut jamais frapper les enfants à l'improviste. La stage chimiquement, ça peut être grave et dangereux. Moi, je connais beaucoup des enfants qui ont perdu. Il faut qu'ils soient avertis. Il faut que l'enfant il se prépare qu'il recevoir un coup, pas à l'improviste. Et voilà, mes amis, il est devenu paralysé. Et pendant 1 an et demi, ma mère, elle a pris partout pour qu'on lui trouve un remède. Rien du tout. Mon père, Alav Shalom, il faisait la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai chaque année, avec celle de Rabbi Meir Balanes et celle de Rabbi Hikido le grand et le petit. 4 Iloulots, il faisait par an. Et le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde qui vient recevoir des brachot, et ma sœur, elle dit à mon père, alors mon père s'est approché vers elle pour la bénir, il lui dit, papa, tu me bénis, mais tu me bénis pourquoi? Pour guérir, mais ça fait 1 an et demi que je suis paralysé.
Alors, si tu me dis pourquoi? Pour vivre dans l'état où je vis maintenant, c'est pas une vie. J'étais jeune, j'avais 10 ans, 9 ans, et je me rappelle de cette conversation entre mon père et ma sœur. On était tous là, et je me rappelle mon père, il a versé quelques larmes. Ma mère, elle nous a pris de la barre, elle a consolé ma sœur. Bon, après tout le monde est rentré au lit. Et soudainement, on entend des cris. Des cris. Ma sœur qui criait. Mais on entendait ces cris dans la cour. Ça veut dire, elle est sortie de la chambre. Donc, la réaction, première réaction, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se lève, nous aussi on se lève. La lumière est allumée, on voit ma sœur debout au milieu de la cour. Mon père lui dit, tu marches? Je lui dis, je marche. Mon père lui dit, vite tout de suite, il a dit, ça c'est le kouah du tzaddik. Il lui dit, papa, j'ai senti quelqu'un qui me massait les pieds. Il m'a tiré par mes mains que je me lève. Mais je n'ai pas vu qui est-ce. Mon père lui dit, ma fille, et qui peut être si ce n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est tout. C'est le kouah du tzaddik. C'est ça, il est là, et c'est lui. Et le lendemain, ma soeur est partie à l'école. Elle est partie, bien sûr, pas le lendemain. Le lendemain, c'était férié, c'était le jour de la Hiloula, mais c'était un grand Kiddush Hashem dans toute la ville. Qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? On n'a pas encore répondu. Nos sages nous racontent que lorsqu'il a quitté la grotte, lorsqu'il sort avec son fils, il commence à se promener, pas se promener, il marche. Et voilà, il voit des gens qui cultivent la terre, qui labourent la terre, qui récoltent. Il y a ceux qui font la construction, des maçons, des menuisiers. Il dit à son fils, mais tu te rends compte, ces gens-là, ils perdent le temps. Ozim, Hayy, Olam, ils lâchent la Torah, qui s'appelle la vie éternelle. Ils s'occupent des bêtises, cultiver la terre, labourer la terre. Et le fils, Abel Aza, était très extrémiste. Il dit à son père, papa, brûlez. Ça veut dire qu'ils n'ont pas admis ce qu'ils étaient en train de voir. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau spirituel très élevé. À un moment donné, ils ont commencé à punir les gens. Et ils voient du ciel qu'elle sort et qui leur dit, est-ce que vous êtes sortis pour brûler le monde? Vous êtes sortis pour détruire le monde, mais le monde il est fait que de cette manière. Le monde, il faut travailler. Le monde n'est pas comme toi, n'est pas comme vous. Allez, retournez encore dans la grotte et préparez-vous la prochaine fois à la sortie. Ils sont restés 1 an. Et pendant 1 an, ils sont préparés que lorsqu'ils vont voir des êtres humains dehors en train de travailler, ils ne vont pas les toucher. Vous vous rendez compte? 1 an, pourquoi pas 1 heure ou 2 heures? Il fallait 1 an. Ça veut dire que c'était ancré en eux. C'est ce pouvoir vivre comme un malheur. C'est pas possible. Ils ne pouvaient pas être autrement. Ça veut dire que ça a pris 12 ans. 12 ans. Pour vous dire, 1 an, pas 12 mois, pardon. 12 mois, ça leur a pris. Rester 12 mois pour se préparer, pour affronter le monde. Et lorsqu'ils sont sortis, et Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son fils, bon mon fils, tu sais, maintenant on sort, il ne faut pas que tu fais une gaffe, parce que encore on va retourner encore 1 an, bah voilà, ça fait ce matin, là. Maintenant, il faut qu'on voit un peu le monde. On va aller voir nos femmes, nos enfants, voilà, ça fait 12 ans, 13 ans qu'on est enfermés. Il faut appeler la soit avec son père, et il voit un monsieur en train de labourer. Papa, qu'est-ce que c'est mon fils? Mais regarde! Bibel, ce qu'il lui a dit. Et voilà. Non, je ne peux pas, il le brûle. Alors lui, il le brûle, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il le guérit. L'autre, il brûle, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il guérit. Sauf que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, mon fils, ça suffit. Ça, c'est l'une des histoires, et
Et ce qui les a le plus donné satisfaction, écoutez, je vous en prie, c'est ça, à partir de ça, on va commencer un peu à expliquer qui était Rashbi à la Shalom. Il voyait un juif, c'était un vendredi. Il voyait un juif qui court. Entre-temps, n'oubliez pas que une voix du ciel est sortie à la maison du beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'appelle Rabbi Pinchas Vinek. Si un jour que vous allez à Tzfat, vous allez pénétrer à Rizal Akadosh, et en bas, il y a un arbre entouré avec il y a comme une petite muraille. C'est là-bas on dit qu'il est enterré Rabbi Pinchas Vinek, qui est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il entend une voix et sort, va accueillir ton beau-père et invite-le pour Shabbat. Et si jamais vous êtes là-bas, c'est bien de tourner autour 7 fois. Ah, je vous le dis. Et dire Mizmor le David Avolash 7 fois. Suivez-vous-là. Pour le mariage, suivez-vous-là pour. Il s'appelle Rabbi Pinchas Vinek, qui est enterré à Tzfat, le nouveau cimetière à Tzfat. Et voilà, Rabbi Pinchas Vinek, il va pour l'accueillir, mais entre-temps, il voit un juif qui court avec 2 bouquets de fleurs. 2 bouquets de fleurs. Yeah! Où tu vas, où tu cours? Ben, je cours, c'est vendredi aujourd'hui, les préparations du Shabbat. Ah! Qu'est-ce que tu as dans les mains? Ben, j'ai 2 bouquets de fleurs, les faux de Shabbat. Ah bon? Et pourquoi pas un seul bouquet? Nous, si on nous pose cette question, on va le dire de côté mais ou pas? On va dire une pour moi, une pour ma belle-mère. Hein? Un bouquet pour moi, un bouquet. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit pourquoi 2? Et c'était quoi la réponse? Super. Un lichvod Zachor et un pour Shamor. Zachor et Shamor b'dibur echad. Parce que Shabbat, on risque d'oublier que c'est Shabbat. Parce qu'on a l'habitude d'allumer des d'éteindre le Shabbat. Alors il faut, Shamor, il faut faire des signes pour te rappeler que Shabbat, c'est Shabbat. C'est pour Shabbat, il y a des nappes, il y a un peu plus, il y a la plata, il y a un peu ce qu'on n'a pas l'habitude de manger en semaine en Shabbat. C'est pour se rappeler, Adam le tu vois, la bourra, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. La salade cuite, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger pendant la semaine. On les mange le Shabbat. Qui nous rappelle que c'est Shabbat. Mon père à la Shalom, chaque vendredi, il aidait ma mère. Chaque vendredi, même pendant qu'il était malade, c'est lui qui prépare la plata, et lorsqu'on lui posait la question, pourquoi Rabbi Moshe tu fais ça? Il lui dit, je me prépare de maintenant à accueillir Shabbat. Avec ça, c'est ma préparation pour accueillir Shabbat. Lorsqu'on aime Shabbat, on fait quelque chose pour Shabbat. C'est pas travailler jusqu'à la dernière minute et rentrer à la maison, et on prend la douche, vite fait, on va à la synagogue. Donc, t'as rien senti. Même les grands tzadikim, ils ont fait quelque chose pour marquer la préparation de Shabbat. C'est pour ça que les hommes, ils doivent ou s'occuper des enfants, ou les laver, ou s'occuper de la cuisine. Et il faut qu'un homme, c'est obligé, il faut qu'il fasse quelque chose. Acheter des fleurs pour le Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son fils, tu vois mon fils, combien les juifs, ils sont extraordinaires. Il aurait pu acheter un bouquet. Il a acheté 2 bouquets. Un pour Zachor, un pour Shamor. Mais il y a plus que ça. On va l'expliquer. Il arrive dans un endroit, il voit son beau-père, il arrive vers lui. Rabbi Pinchas Vinek. Il dit, Rabbi Shimon, mon beau-fils, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Dans quelques temps, c'est Shabbat. Viens avec moi, on va aller au bain, prendre un bain. Je sais que tu as besoin de prendre un bain. Vous croyez que Rabbi Shimon Bar Yochai était sale? Après 13 ans qu'il était dans cette grotte, les tzadikim jamais sont sales. Les tzadikim, c'est l'odeur de Gan Eden, il sort d'eux. Surtout un homme comme Rabbi Shimon Bar Yochai.
Shimon El-Azar, les initiales de Esh. Shimon El-Azar, les dernières lettres Ner. Ner, c'est-à-dire la bougie, la Neshama. C'était du feu. Est-ce qu'un feu, il a une odeur? Il a une odeur uniquement lorsqu'il brûle quelqu'un. Mais le feu en lui-même, il n'a pas d'odeur. Ça, c'était Rabbi Azar et Rabbi Shimon bar Yochai. C'était du feu. C'était des Neshamot. C'était pas des êtres humains. On n'a aucune imagination qui ils étaient, ces deux tzadikim-là. Ils rentrent à la salle de bain, les chevaux Shabbat, même qui sont propres, comme nos parents dans le désert, pendant 40 ans qu'ils se vêtements n'ont pas vie, comme ça appelle Azar la Vachalom et Shimon bar Yochai. Et voilà, Pinchas ben Yair, il voit sur le dos de Rabbi Shimon bar Yochai, il voit quelque chose qui lui fait de la peine. Il voit de l'herbe qui pousse dans son dos. De l'herbe, comme je vous ai expliqué, parce que pendant toute la journée, il est passé dans un trou avec le sable et la transpiration, certainement, ou la sueur, ou l'humidité, ça a fait que ça a poussé de l'herbe dans son dos. Ça, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il a commencé à pleurer. Il a commencé à verser des larmes. Et les larmes qui sont tombées sur le dos de Rabbi Shimon bar Yochai, des fentes, parce qu'avec du sable, ça a craqué. La peau de reste de Rabbi Shimon bar Yochai, elle a craqué. Et les larmes qui sont salées, ils ont pénétré dans le trou et ça a fait mal à Rabbi Shimon. Ah, il a eu mal. Il a commencé à pleurer encore. Il lui dit, oh, il dit, quel malheur à moi que je t'ai vu comme ça. Il lui dit, mon fils, beau-père, Ashrecha, Shiraïta Otibekar. Heureux que tu m'as vu comme ça. Tu m'aurais pas vu comme ça, j'aurais pas été ce que je suis maintenant. Et qu'est-ce qu'il est maintenant? Maintenant il est devenu Na'ase Adam Ne'ema Ba'avorecha. Maintenant il a acquis un niveau qu'on peut dire sur lui. Pour toi, Hachem, il a créé Adam Arishon. Que pour toi. Donc on va retourner à toutes les questions qu'on a posées. Qui spécial? C'est qui Rabbi Shimon bar Yochai? Eh bien, écoutez, voilà, je vais arriver au but. Écoutez bien. Dans la paracha de la semaine dernière dans Rabbi Ishai, la deuxième année, là-bas, Rabbi Ishai explique c'est quoi Marbe Torah, Marbe Chaim. Marbe Torah, Marbe Chaim, dans Pirkei Avot on dit. Celui qui étudie plus la Torah, il a plus de vie. Alors, la question, elle est comme ça. C'est quoi Marbe Torah? C'est quoi Marbe? Plus de Torah. C'est quoi le plus? C'est quoi le plus? Quel plus? Il y a quelque chose, il y a plus que ce quelque chose. Marbe Torah, Marbe Chaim. Alors, c'est quoi le mot Marbe? Il dit Marbe. Haïm, c'est quoi la vie? La vie, c'est le sod. La vie, c'est le secret de la Torah. Comprendre les secrets de la Torah. C'est pas donné à tout le monde, comprendre les secrets de la Torah. Et Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom, j'arrive maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il explique Ben Ishai que les secrets de la Torah, on les appelle lehem. Lehem, c'est le manger. Lechu lahmu bil-lahmi. Celui qui veut gagner, eh ben, celui qui veut vraiment gagner de quoi vivre, alors il faut qu'il fait la guerre pour avoir le pain. Ça veut dire, la vraie vie, celui qui fait la guerre pour gagner, tu as gagné, mais cette guerre pour gagner quoi? Les secrets de la Torah. C'est pas donné à tout le monde de comprendre les secrets de la Torah. On comprend la Torah. On comprend beaucoup des mitzvot. Mais est-ce qu'on comprend les secrets des mitzvot? Par exemple, la Gêne, Taïd, Katan. Et je comprends
les secrets de ce que j'ai dans les mains? Est-ce que je comprends le secret de cette barbe que j'ai, d'Ikna d'Ikdusha? Et je comprends le secret des péotes? Je comprends le secret de se couvrir la tête? Et je comprends le secret de la shita? Et je comprends tout ça. C'est vrai, en fait, nous les juifs, mais est-ce qu'on connaît on connaît la Torah écrite, mais est-ce qu'on connaît le secret de la Torah? Pourquoi ça et pourquoi ça et pourquoi? Et ça représente quoi ça? Et ça représente quoi? Vous voyez, les vrais tzadikim, ils prennent un verre. Avant de faire de roi, ils font Baou, Chata Hashem, Elokeinu. Ils pensent Fala Hashem. Je vais être acquitté de cette boisson que c'est toi qui me l'as donnée, voilà, je fais une bracha. Mais est-ce que vous savez les kavanot, les secrets qu'il y a dans cette bracha? Eh bien, ça, Rabotai, c'est pas donné à tout le monde. Et même si c'était donné à tout le monde, aucun n'a osé les écrire, de les mettre dans un écrit. Personne ne pouvait oser écrire les secrets de la Torah. Le premier qui a osé, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah, écrite. Mais est-ce qu'il a écrit les secrets de la Torah? Les secrets de la Torah ont été donnés de bouche à bouche, de bouche à oreille. Mais quelqu'un qui va oser les écrire, personne. Vous savez que Bishai dit que l'éhem, le pain, c'est les mêmes lettres de Mélah. Mélah, c'est quoi? C'est le sel. C'est quoi le secret du sel? Le secret du sel, jamais pourri. Tout pourri, pas le sel. Tout ce qui existe peut pourrir, pas le sel. Le sel, jamais ne pourrit. Au contraire, le sel, il protège autre chose pour ne pas pourrir. Et le sel, il a un pouvoir extraordinaire. Pour enlever le sang d'âme de la viande, il n'y a qu'avec le sel qu'on peut enlever le sang de la viande. Parce que le sel est tellement fort, il absorbe le sang, le dame. C'est pour ça qu'on chérise la viande avec du sel. Pour manger la viande sans le sang. Les secrets de la Torah, ceux qui lisent les secrets de la Torah, on les appelle dans la Kabbalah Orot Demohin, les lumières du cerveau. Lorsqu'on étudie les secrets de la Torah, les cerveaux et les Orot Demohin, on les appelle Haïm. Marbe Torah, Marbe Haïm. Tu étudies la Torah, mais il faut étudier un peu plus. C'est quoi le plus? Le plus, c'est les secrets de la Torah. Et je pense à Rabotai, l'homme qui étudie les secrets de la Torah, il va réussir à combattre le Tzahara. Et si le combat, jamais va pourrir. Comme ce sel, l'Echou Lahmo Belahmi, qui ne pourrit jamais. Un homme avec nous, Borachem, les Saradim, les Algériens, Marocains, Tunisiens, et certains pays séfarades, beaucoup de nos coutumes, ils sont d'après le Sod. Beaucoup de coutumes à nous. Même notre prière à nous, elle est d'après les Sodot. Et il y a beaucoup de secrets, beaucoup de menhagim, des coutumes à nous, que nous on les fait comme ça, mais ils sont d'après le Sodot de la Torah. D'après les secrets. Mes amis, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit, avec ce livre, la Géoula, elle va venir. Avec ce livre, la Géoula, elle va venir. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le livre de Zohar? Ce qu'il y a de spécial, eh bien, là-bas, il y a des secrets de la Torah. Il a osé les écrire, les mettre dans un écrit, les mettre dans un livre. Une fois que Rabbi Shimon bar Yochai, il a eu l'audace d'écrire Torah chez Be'alpé, parce que la Torah, les secrets de la Torah devaient être Be'alpé. On l'appelle la Torah orale. Et la Torah orale, c'est avec Be'alpé. Et qu'ici, il a fait Rabbi Shimon bar Yochai, il les a écrits. Pourquoi il les a écrits? Parce qu'il s'est dit que personne ne peut retenir
retenir ces secrets-là. Mais s'ils sont écrits, ils vont les lire et les répéter, ils vont les retenir. Donc, ça va apporter. Parce que Mashiach, il peut venir jusqu'à que la Torah, les secrets de la Torah, ils seront dévoilés, que chacun il va réussir à les comprendre. Maintenant, vous comprenez pourquoi le livre de Rabbi Shimon a une spécialité plus que tous les livres qui existent. Et en plus, grâce à Rabbi Shimon, maintenant que lui, il a réussi à écrire les secrets de la Torah, il les a mis sur écrit. Arizal, il a écrit lui aussi des livres. Hashim Tov, il a écrit des livres. Et tous les compagnons, Rabbi Moshe Cordova, il a écrit des livres. Et tous les tzadikim, ils ont écrit. Et nous aussi, on a écrit des livres. Et nous aussi, on a réussi à détecter un secret de la Torah et on le comprend. Grâce à qui? Grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Mashiach ne peut pas venir jusqu'à que les secrets de la Torah, ils seront accessibles à tout le monde. Aujourd'hui, ils sont accessibles à tout le monde. Mais il faut les lire uniquement une fois que tu as étudié la Gemara, une fois que tu as étudié la Mishnah, et une fois que tu as atteint un certain âge. Mais avant, ceux qui veulent arriver au dernier étage, il faut qu'il monte les étages. Il ne va pas arriver au dernier étage sans pouvoir monter les étages. Déjà, il faut qu'on monte les étages de la Torah écrite. Après, on arrive à la Torah orale. Cette Torah orale, mettons qu'elle est écrite elle aussi. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, le seul qui a eu la permission de HaKadosh Baruch Hu de les mettre sur écrit. Aucun ne pouvait le faire. Aucun. Lui, il a eu la permission. Et donc, vous comprenez qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'était quoi? Pourquoi on lui fait la Hiloula? Pourquoi c'est le seul, plus que Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah écrite. Quant à la Torah orale, c'était oral. C'était pas tout le monde qui la comprenait. C'était pas tout le monde qui venait écouter la Torah orale. Parce que vous ne pouvez pas l'écrire. Et voilà, il vient Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est resté dans une grotte. 13 ans, la Torah non-stop, jusqu'à que les portes du ciel, ils se sont ouvertes devant lui, et ils lui ont dévoilé tous les secrets de la Torah. Maintenant qu'il y a tous les secrets de la Torah, alors il faut les lire. En les lisant, tu vas porter ma chienne. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais vous donner une preuve extraordinaire. On a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Shmuel ben Levi. Rabbi Shmuel ben Levi, lui, il n'est pas mort. Il est rentré au ciel coréen. Et il a fait un coup au Malach HaMavet. Et il a fait un coup, et il a fait un coup, parce que, à quand je vous dit au Malach HaMavet, tu m'apportes l'âme de Rabbi Shmuel ben Levi, mais lui, il faut pas, c'est un grand tzaddik, il faut lui faire tous ses caprices, tout ce qu'il veut. Il va dire, mais comment? Il dit, je t'en prie, fais ça pour moi. Mais moi, quand je veux, il dit, fais ça pour moi, allez, on s'arrange. Fais-moi plaisir. Allez, voilà, moi je te fais plaisir, alors toi aussi fais-moi plaisir. Alors voilà, le Malach HaMavet dit, viens chez Rabbi Shmuel ben Levi. Dès que Rabbi Shmuel ben Levi le voit, il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, rien, rien, je suis venu te tenir compagnie, parler avec toi, discuter avec toi, tu sais que ton temps il est venu. Il dit, ah bon? Ben, je ne savais pas. Il dit, oui, on m'a envoyé, mais on m'a dit de te faire caveau, de ne pas te faire peur. Ah bon? Alors, je te demande un service. Tu vas m'accompagner où? Tu vas me mener où? Il dit, tu vas aller à Gan Eden, toi tu es un tzaddik. Il dit, ah bon? Alors écoute, je lui dis, fais-moi plaisir, puisqu'on t'a dit de faire tous les caprices, je veux voir ma place à Gan Eden. Il dit, mais non, ça c'est pas possible, on n'a pas, un homme vivant ne peut pas rentrer là-bas. Il dit, écoute-moi, je ne bouge pas de là. Et tu n'as pas le droit de me toucher parce que pour Dieu, tu dit, ne me touche pas. Attends, Malach il va perdre un client là. Il dit, bon d'accord, allez, monte, je t'amène.
Il dit, mais j'ai peur de ton couteau, de ton épée. Tu me le donnes dans mes mains. On lui donne son épée. Malach Habab lui donne son épée. Il faut être capable, hein. Malach Habab dit, que tu le vois, tu meurs de peur. Et lui, il monte sur lui. Là, allez, ouais, bello. Ah, je parle en arabe. Il est monté. Il a pris l'épée. Et en quelques secondes, ils arrivent à Gan Eden. Et dès qu'ils rentrent à Gan Eden, il dit, je veux visiter. Je suis touriste. Il visite à gauche, à droite, pam. Il dit, je veux voir la place de Rabbi Shimon Bar Yochai. Beaucoup des fois, Rabbi Shua ben Levi, il apporte des midrashim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Beaucoup des fois. Ils ont dit, c'est dur d'arriver là-bas, mais puisque Hachim m'a dit que je te vais visiter, alors il le prend. Ce n'est pas possible de pénétrer là où il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas possible. Il dit, Ben Yochai, je veux rentrer. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, qui es-tu? Je suis Shimon ben Levi. Est-ce que pendant ta vie, on a vu dans le ciel l'arc-en-ciel? Et jamais il y a eu l'arc-en-ciel en lui, à son époque. Il a dit oui. Il a dit, puisqu'il y a eu l'arc-en-ciel dans ta vie, tu ne peux pas rentrer me voir. C'est-à-dire que tu n'as pas assez de mérite pour protéger le monde. Tu ne rentres pas. Mais c'est avec la Hanava de Rabbi Shua ben Levi. C'est un grand Hanava. Parce qu'à son époque, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. Ouah, les nanos, chaque jour on voit l'arc-en-ciel. Ça veut dire que nous, avec la barbe, on n'a pas de struyo. Voilà Rabbi Shua ben Levi. Maintenant, Rabbi Shua ben Levi, il se promène et le Malach HaMavet lui dit, Yallah, on retourne. Et il lui dit, il jure qu'il ne retourne pas avec lui. Il a dit, rends-moi mon couteau. Il a dit, ouais, l'eau. Je ne le rends pas. Ça a fait un bruit dans le ciel. Ils sont partis chez Akadosh Baruch Hu, et il a rigolé, à tout rigoler. Et il ne pouvait pas l'approcher. Parce qu'il avait ordre d'Hachem de ne pas l'approcher. Et Rabbi Shua ben Levi, il va chez Akadosh Baruch Hu. Le Malach HaMavet, il va chez Akadosh Baruch Hu. Il dit, j'ai un problème avec ce monsieur-là que tu m'as donné. Tu m'as dit de faire ses caprices, voilà ce qu'il me fait. Et Akadosh Baruch Hu, il a commencé à rigoler. Il dit, mais alors, il a juré par ton nom. Ah, c'est un problème. Alors, écoutez, si dans sa vie, il a juré, et on lui a annulé, on lui a fait la hatara, annulé son serment, alors là aussi, annulé son serment. Mais si jamais dans sa vie, il a annulé, et que dans sa vie, jamais il a annulé son serment, alors personne ne peut le toucher. Et effectivement, jamais Rabbi Shua ben Levi, il a annulé son serment. Donc, il est resté corps et âme à Gan Eden. Alors, écoutez. Maintenant, je parle. Donc, Rabbi Shua ben Levi, il était parmi les 10 personnes qui ne sont pas mortes. Mais maintenant, je raconte lorsqu'il était vivant. Lorsqu'il était encore dans ce monde-là. Un jour, il rencontre Eliyahu Navi. Il lui dit, Eliyahu, quand Mashiach il va venir? Il dit, Mashiach, il va venir. On va lui demander. Regardez comment il tzadikim. Va lui demander. Qu'est-ce que tu me demandes à moi? Moi, je ne connais pas. Regardez comment il tzadikim parlait avec Eliyahu Navi. Va le voir. Et il est où? Il est à Rome. À Rome. Ah ben, comment je vais le reconnaître? Ah ben, tu vas voir un monsieur lépreux, qu'il a des chaînes sur lui. Il fait pitié. C'est lui, Eliyahu. C'est lui, pardon. C'est lui, Mashiach. Ah bon? Il fait chez le Mephorach, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il arrive à Rome. Il cherche, il le trouve. C'est lui. Il va vers lui. Il lui dit, Emataïka Timor, quand monsieur va arriver, et Mashiach lui dit, Hayom, aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors il faut que je retourne me préparer pour ta venue. Ouais. Il retourne en Israël. Il se prépare. Mashiach, il ne vient pas. Le lendemain, Mashiach, il ne vient pas. 3 jours. Et un jour, il rencontre Eliyahu Navi. Il dit, alors, Yeshua, t'as vu mon copain? Mashiach? Il te copain, c'est un menteur.
Mashiach, c'est un menteur. Menteur, shalom. Comment? Ben, j'ai demandé quand est-ce qu'il va venir. Il m'a dit, Hayom, aujourd'hui. Et voilà, il n'est pas venu. Il dit, non, tu l'as mal compris. Il t'a dit, Hayom, Imbekolo, Tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem, Lishmoa, Bekol Hachem, écoutez la voix d'Hachem. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelle Shimon? Du verbe Shema, écouter. En général, on écoute et après on fait. Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom. Et qu'est-ce qu'on écoute le plus? On l'écoute et on fait. En général, c'est des choses qu'on comprend. Mais écoutez les choses qu'on ne comprend pas et on les fait, ça c'est au-delà de la nature. Et c'est ça le secret de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et son nom, il représente aussi le mot écouter. C'est-à-dire, il faut savoir écouter et accepter. C'est pas écouter, je vais voir. C'est pas écouter, on va réfléchir. Écouter et faire. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Hayom et Bekolo Tishma'u. Et c'est la raison à la Bretagne, vous comprenez qu'est-ce qu'il y avait de particulier, de spécialité chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a ouvert les portes des secrets de la Torah pour pouvoir les faire. Écoutez, je vais arriver vers la fin. Qui était Rabbi Pinhas ben Yair, le beau-père? Il avait un âne. Une fois, on a volé son âne. Les voleurs ont volé son âne. Et l'âne, pendant 3 jours, il n'a pas mangé. Et les voleurs, ils ont eu peur de le garder, parce que s'ils le gardent encore, il va mourir de faim. Et les voleurs, ils ont dit, après, comment on va se débarrasser de lui? On ne peut même pas le vendre. Qui avait acheté un âne Ahmar qui fait la grève de la faim. Donc ils l'ont lâché. Et l'âne, il est parti, il reconnaît la maison de son maître, et dès qu'il arrive, il commence à crier. Et Rabbi Pinhas ben Yair, il dit, il dit à sa femme, le pauvre, l'âne, le pauvre, ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Allez, vite, fais-le rentrer, donne-lui à manger. Et dès qu'il a vu Rabbi Pinhas ben Yair, dès que l'âne il a vu son maître, il était tellement content. Il a dit, j'ai faim. J'ai faim, il a des simanies de la faim. Et vite, on lui a donné à manger. Waouh, Alina. Pourquoi il n'a pas mangé la Gemara dit? Parce que les voleurs lui ont donné de la paille volée. Ils ne voulaient pas manger de quelque chose de volé. Parce qu'ils n'ont pas fait aussi le marasser de la paille. Cet âne, et c'était un âne Hamar, mais il comprend. Il sait détecter le kasher et le non kasher. Bon, on les compte. Est-ce que nous on détecte, on nous apporte un hamburger? Est-ce qu'on sait si c'est les kasher ou c'est McDonald's? On ne sait pas. Imaginez-vous que moi je donne un sandwich à quelqu'un. Il va me croire. Mais qui c'est pas? Parce qu'il va me croire. Parce que c'est moi qui lui donne. Et moi je ne vais pas lui donner un sandwich taref. Imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas religieux du tout. Il vous donne un sandwich. Il vous dit c'est du kasher. Peut-être qu'il a raison. Mais peut-être c'est pas kasher. Peut-être la viande elle est cachée, mais elle n'a pas été cachérisée. Ou peut-être elle a été cachérisée, mais chez le magasin non cachère. Et ce Hamar, il sait. Comment ce Hamar, il sait? D'où il a étudié à l'Yeshiva, ce Hamar? Il a des rabbinim, cet âne-là. À tel point que Hachamim, ils disent, sur nous, peut-être on n'a pas atteint le niveau de cet âne-là. Hachamim, ils disent ça. Ils disent que peut-être nous,
on n'a pas atteint ce niveau de cette âme qui pouvait détecter si le manger est caché ou pas. Vous imaginez qui était Rabbi Pinhas ben Yair, qui était le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai. Ça veut dire que l'ashpa'a, l'influence de la Kedusha de Rabbi Pinhas ben Yair, elle a tellement que c'était caché chez eux, il n'y a pas d'ashma'a chez eux, il n'y a que la tzidkut chez eux, c'était vraiment la Kedusha que même l'âme, il a été influencé avec cette hashpa'a de Kedusha de Rabbi Pinhas ben Yair. Il dit Rabbi Nachman Breslev alav shalom dans son livre L'écoutez-moi Ram. Il dit une chose extraordinaire. Et je vais terminer avec ça. Ça m'a beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Parce qu'il pose une question sur Nadav et Abihu. Comment Nadav et Abihu ils sont morts? S'ils sont tzadikim, pourquoi ils sont morts? Parce qu'un jour il dit tout le monde doit les pleurer. Alors si tout le monde doit les pleurer, alors pourquoi ils sont morts? Ils ont fauté, ils n'ont pas fauté. Ils n'ont pas fauté. Alors pourquoi ils sont morts? S'ils ont fauté, pourquoi je dois pleurer? S'ils ont fauté, alors ça y est, la punition qu'ils ont subie, ça va être leur kapara, c'est ça qui va leur faire pardonner de la faute. Alors la Gemara dit, l'une des raisons pourquoi ils sont morts, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Et Hachem, il n'était pas content qu'ils n'étaient pas mariés. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain pour qu'il y ait une continuité. Un homme et une femme. Si un homme il ne se marie pas, il n'y aura pas des enfants. S'il n'y a pas des enfants, il n'y a pas de Torah. Qui va couronner Hachem? Hachem Melech. Qui? C'est chacun qui dit, je ne me marie pas parce que je veux étudier la Torah. Il dit dans le Zohar que Nadav et Abihu, de Korbatam, il finit Hachem tellement qu'ils étaient attachés à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à qu'ils sont devenus comme des malachim. Et tellement qu'ils étaient des grands tzadikim, ils se sont dit, mais c'est la pourriture de se marier. Comment je vais me marier? Comment je vais toucher avec mon corps une femme va me toucher? Je ne peux pas, je suis un malach. Ils sont arrivés à un niveau spirituel tellement élevé que ce n'était pas possible qu'ils pouvaient toucher une femme. Pour eux, toucher une femme, c'est la ta'ava, l'envie. Il faut avoir uniquement l'envie pour servir Hachem, aimer Hachem. Mais comment je peux envier une femme? Comment je peux me marier avec une femme, me coller avec une femme pour avoir un plaisir? Je ne peux pas. Mais Akash Baruch Hu n'était pas d'accord avec eux. Akash Baruch Hu leur a dit, écoutez, si chacun pense comme vous, c'est fini le monde. Il faut savoir être un malach et un homme. Il faut être et un malach et un homme. On dit dans la prière de Minha, Adam ou Behema Toshia Hashem. Je vous en prie, écoutez ça. Comme ça, vous allez sentir la Kedusha de Rashbi cette année-là. On dit Adam ou Behema Toshia Adonai. C'est un homme et un animal, Toshia Hashem. Ils vont aider Hashem. C'est quoi? Un homme et un animal, ils aident. Toshia Hashem. C'est quoi? Écoutez très bien. J'ai vu dans l'un des Ma'amarim sur de Shvili Pinhas sur Rabbi Shimon bar Yochai dit que Adam ou Behema Toshia Hashem, c'est Gemataria Rabbi Shimon bar Yochai. Quel rapport? Un homme et un animal qui aident le bon Dieu, qui vont protéger Hashem, ou qui vont délivrer Hachem, c'est le Gemataria de Rabbi Shimon bar Yochai. Quel rapport? Alors j'ai réfléchi. Donc Hachem, j'ai une tête. C'est quoi la différence entre un homme et un animal? L'homme il parle, l'animal ne parle pas.
comment l'homme a été créé, Hachem il a créé de la même façon qu'il a créé les animaux. Les mêmes méthodes, les mêmes éléments avec lesquels Hachem il a créé les animaux, il a créé l'homme Rishon avec du sable. Mais la différence entre l'animal et l'homme, c'est quand Hachem lui a donné à l'homme une neshama l'âme, quelque chose qui fait partie de lui. Quelque chose qui fait partie de Hakadosh Baruch Hu, l'âme, la lumière, ner, qui ner mitzvah, qui ner mitzvah betorah, et encore qui ner Hashem nishmat adam, qui ner Hashem. Hashem il allumait l'homme avec sa lumière. Donc ça veut dire à Botaï que pour qu'un homme il peut aider Hakadosh Baruch Hu dans sa créature, il faut qu'il utilise les deux éléments. Et le côté homme, qui est spirituel, et le côté béhémi, le côté matériel. C'est pour ça que il a mis dans l'homme les envies comme l'animal. Si Hachem n'aurait pas créé des envies comme qu'il a l'animal pense à manger, à boire, à se marier, à chercher une femelle, voilà ce que l'animal il cherche. Il a mis ça aussi dans l'homme. Mais, Hakadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec des envies, mais Hachem il a créé avec une neshama spirituelle, avec beaucoup, comme un malach. Hatzimil ma'ala ve hatzimil mata. Hachem a créé l'homme avec deux parties. La partie spirituelle et la partie animale, matérielle. Et l'homme, il est, regardez-moi tous, et l'homme, il est au milieu. Il est tiré par la droite et par la gauche. Et lui, il est au milieu. Et à lui et à l'homme de transformer son côté animal qui devient élaï, spirituel. Ça, c'est le travail de l'homme. Voilà notre travail. Notre travail dans ce monde-là, de faire attention à qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange. Sinon, tu auras le côté animal. Puis tu vas avoir le côté spirituel. Alors tu peux utiliser, ça veut dire, tout le côté animal, on peut l'utiliser pour servir à Kadosh Baruch. Manger pour servir à Hachem, se marier pour avoir des enfants, qui vont être des Torah, des Hachamim, des Juifs, etc. Voilà la bataille pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a puni Nadav et Abihu. Parce que Nadav et Abihu, ils n'ont pas voulu se salir avec une femme. Ah, Lida, il ne faut pas que je la touche, il ne faut pas qu'elle me touche, tout ça, et si jamais je la touche, et j'ai fait une affaire, tout ça, je ne veux pas. Je ne veux pas me marier. Qu'est-ce que je lui ai dit? Alors vous voulez quoi? Vous voulez être que des malachim? C'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas d'être malach dans ce monde. Le but, c'est d'être malach de ce monde, en vivant dans ce monde, et de profiter de ce monde, et rester un malach. Comme les grands tzadikim. On mange, on fait la bracha, on prie, on dort. רבותיי, נעשה אדם נאמן בעבורך, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום. Adam ou Behema Toshia Hashem, c'est le secret. Adam, c'est le secret, c'est les sodotes, et Behema, c'est ce qui est dévoilé. Toshia Hashem. Rabbi Shimon bar Yochai vient nous enseigner que lorsque on vit les deux vies, voilà Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom. Il a mangé, il n'a pas mangé beaucoup, il a mangé des carottes, il a bu de l'eau. Il a bu de l'eau, mais il a mangé. Il n'était pas comme un malach qui n'a pas mangé, il a mangé. Lorsqu'on mange et on boit et on sert Hachem, et on étudie la Torah, on fait tout pour lui faire le plaisir de la Kadosh Baruch Hu, toucher à Hachem. On arrive à délivrer Hachem. Comment on va le délivrer? On délivre Hachem de cet exil. Vous croyez que le bon Dieu, il n'est pas pauvre? Vous croyez que le bon Dieu il est content d'être en exil?
que tout le monde le bafoue, tout le monde l'insulte. Mais Hachem, nous chaque jour, on dit Hachem, jusqu'à quand Hachem tu supportes des insultes, jusqu'à quand tu supportes toutes ces souffrances-là. Tout le monde. Pourquoi le monde entier ne te couronne pas comme Hachem, comme Dieu, comme l'Éternel, comme le roi des rois? Il a de la peine à Kadosh Baruch Hu. Mais Kadosh Baruch Hu dit, moi je dépends de vous. C'est vous qui va me libérer. Ayom Ibikolu Tishbaou. Celui qui libère Mashiach de ses chaînes, eh bien, il libère Akadosh Baruch Hu de son exil aussi. Admataya Osra Bashvi. Et voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a trouvé le remède de la génération de Mashiach. Vous avez bien remarqué que les Sfaradim, les Hasidim, la plupart des Hasidou c'est de la Kabbalah. Et tous les Sfaradim c'est des Mkoubalim. Il dit, aujourd'hui la Kabbalah, les secrets ils sont accessibles. Aujourd'hui, il y a des livres, il y a des CD, des cassettes, il y a des vidéos pour comprendre, pour comprendre mais comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le droit d'y toucher, uniquement on a déjà touché la Torah, la Gemara, et on comprend, c'est des échelons, c'est étape par étape. On n'a pas le droit de sauter les étapes pour aller des étapes, rentrer dans les secrets de la Torah avant. C'est comme quelqu'un qui veut rentrer dans un coffre, il n'a pas les clés. Ah la boule. Si tu n'as pas le code, tu veux ouvrir, il faut le code. Et le code des secrets de la Torah, ça passe par le Nigla. Le Nigla. C'est la raison pourquoi le Nigla, c'est tout ce qui est dévoilé. C'est la raison pourquoi cette semaine, si Dieu veut, on l'appelle Lag Vaomer. Lag Vaomer, Lag, c'est du verbe gilouï, dévoiler. C'est du Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé les secrets. Et de l'autre façon, pour réussir à dévoiler les secrets, il faut déjà dévoiler ce qui est dévoilé déjà. Qui est le Torah Shibirta. Ce qui est déjà galouï, ce qui est déjà dévoilé, déjà tu le comprends. Si tu ne comprends pas ce qui est déjà galouï, qu'est-ce que tu cherches à comprendre? Mes amis, je voudrais simplement vous dire, en 5 minutes, je termine, comme ça on puisse faire avec si Dieu veut. On fait la Sifat en mer. Je voulais simplement vous dire, maintenant vous comprenez, et on comprend très bien maintenant la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Pourquoi lui seul il a réussi, jusqu'à maintenant il fait sa Hiloula. Quelle est la spécialité de cette Hiloula aujourd'hui? De toute façon, étant donné que je vous ai dit tout à l'heure que Rabbi Shimon Bar Yochai il a la Neshama de Moshe Rabbeinu, donc en faisant la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait en même temps la Hiloula de Moshe Rabbeinu. C'est les deux à la fois. Et de l'autre côté, Rabotai, c'est grâce à lui que le dévoilement des secrets de la Torah a pris jour. On pouvait écrire ce qu'on n'avait pas le droit d'écrire. Et bien, tant que lui, il a écrit le premier, maintenant tout le monde peut écrire. Il a ouvert les portes à tout le monde. Tout le monde peut écrire. Maintenant, tout le monde, les portes sont ouvertes. Parce que jusqu'à maintenant, aucun livre de la Torah, il avait cette force que par ce livre qu'on va dire, même la Torah que nous avons ici derrière, de l'Echal, c'est pas assez pour nous libérer, pour que Mashiach vienne. Parce qu'on la lit sans comprendre ce qu'on lit. Mais le Zohar Kadosh, grâce à ce Zohar, il va nous expliquer ce qui est écrit dans le Sefer Torah. Donc, quelque part, Rabbi Shimon Bar Yochai a porté le secret, le remède de Mashiach, le remède, ce qu'aucun tzaddik n'a fait. Voilà ce qui est spécial chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et en plus, Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, sa mort était aux environs avant Matan Torah, qui nous rappelle quelque chose. À quoi sert d'étudier la Torah et tu ne comprends pas les secrets de la Torah? À quoi sert? Et sachez très bien, Na'aseh Binishma, c'est quoi Na'aseh Binishma? Faire écouter, qui représente la Torah écrite, la Torah orale. Na'aseh, c'est la Torah écrite, Nishma, c'est la Torah orale. Donc vous voyez la bouteille que la Torah orale, aujourd'hui, c'est même pas la peine de l'entendre, elle est déjà écrite. On peut la lire. Voilà la bouteille, ce qui est spécial dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je voudrais, mes amis, terminer avec une toute petite histoire que. Une histoire, c'est. Vous avez compris, c'est quoi le secret des 2 bouquets de fleurs?
Les secrets des 2 bouquets de fleurs, c'est ça qui a calmé la colère de Rabbi Shimon bar Yochai, en voyant un juif qui court avec 2 bouquets de fleurs qui représentent pour lui la Torah écrite et la Torah orale. Zachor v'shamor b'dibur echad. Ça veut dire que celui qui veut réussir, c'est pas rien que lire et comprendre ce que tu veux comprendre. Il faut lire et comprendre ce qui est loin de toi de comprendre, et tu finiras à comprendre. Et je pense, mes amis, qu'est-ce qu'ils ont mangé, ces tzadikim-là, dans la grotte? Harouvim, c'est les carouves, et maïm, et de l'eau. Harouvim et maïm, c'est les initiales de Hetmem. Hetmem, c'est quoi? C'est Moah. C'est Mohot. C'est les Mohot. Ha'arat Mohot. C'est les secrets. Parce que donc, le Moah, le cerveau, il détient les secrets. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il a mis ces secrets qui sont dans le cerveau, il les a mis à la portée de tout le monde. Il a dévoilé ses Mohot. C'est ça, Orot. Orot Amohi. Les lumières du cerveau. Et Harouvim et Maïm, les dernières lettres de Harouvim et Maïm, c'est man. Achetez votre man, la man. Et c'est quoi la man? C'est cette manne-là que les Juifs ils ont mangé dans la. Ça veut dire que Rabbi Shimon bar Elazar, dans ces carouves-là qu'ils ont mangé, c'était comme de la manne pour eux. Dans ces carouves-là, il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais l'Olitna Torah et la man. Mes amis, je voudrais simplement vous bénir et vous dire combien je suis fier de vous et combien je suis heureux de voir Baruch Hashem, cette communauté qui grandit, et combien je suis heureux de voir que Baruch Hashem, ma joie elle est grande de voir que vous avez réussi à acheter un endroit qui est bien, mais chaque fois que vous venez ici, sachez une chose, que c'est un miracle que vous êtes ici, un endroit, une maison, c'est une contradiction. On dirait Zéler Matzé, c'est comme un en face de l'autre. Ça veut dire chacun représente Hachem, mais où est la vérité? Eux ils disent qu'ils représentent Hachem, nous on dit on représente Hachem. Alors qui a raison? Qui dit vrai? C'est ce que je peux vous dire. On est en France. On n'a pas le droit de sortir contre les nations chez qui nous sommes. Chacun de prouver le Hémet. Vous allez prouver le Hémet à travers la Torah Kedusha et vous allez la sentir. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais je vous dis une chose. Votre réussite aujourd'hui, elle va être Hachem, que vous allez montrer à tout le monde. Que vous n'êtes pas resté avec une petite synagogue, mais vous êtes devenu une communauté avec une école, avec un Beth Midrash, avec une synagogue. Il faut voir plus loin. Ce n'est pas qu'une synagogue. Vous savez, moi, j'ai toujours, lorsque moi j'ouvre un collège, j'ai jamais dit je veux ouvrir une synagogue. Parce qu'une synagogue, tout le monde peut construire une synagogue. Même tout le monde. Une synagogue, c'est rien du tout. Un Beth Midrash, un lieu de Torah. Vous savez que ce qu'Hachem il aime, Ohev Hashem Sha'aret Zion, Mimishkenot Yaakov. Hachem préfère là où il y a la Torah mieux que les synagogues. Il y a des gens qui vont investir des millions de dollars pour construire une synagogue. Mais Hachem n'est pas très content de ces synagogues-là. Hachem préfère un Beth Midrash. Parce que dans le Beth Midrash, on peut et prier et étudier. Mais une synagogue, tu vas prier. Et l'étude de la Torah, où ça va se faire? Alors c'est écrit, Ohev Hashem Sha'aret Zion. Hakadosh Baruch Hu, il aime là où il y a la Torah. Sha'aret Zion, la yeshiva, un Beth Midrash, les Mishkelot. C'est pour cela que Bilam Alacha il dit, Matuv Ohalecha Yaakov, Mishkelot Chaysa. Même Bilam Alacha il dit, Hashem il préfère la yeshiva, Ohalecha Yaakov,
ואין אוהל אל התורה, là où il y a la Torah. Plus que les synagogues de Yaakov Avinu. Rabotai, que Hachem vous aide à s'étendre vers Hachem et qu'un jour vers Hachem je viendrai ici visiter l'école. Et que Hachem vous protège, et Bisrot Rabbeinu puis soit avec vous, Keneratson, et que Hachem vous donne Bracha Be'atzlaha, et la Parnassa, Keneratson, et que Hachem protège votre rabbin, c'est grâce à lui que vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Et que Hachem nous apporte du Shiat Tzidkenu. Amen. בזכות רבי שמעון בר יוחאי תגן עליכם. אמן כן. אמן.